Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'environnement Mate et on va prendre donc par exemple Ubuntu Mate 16.04. Donc si vous voulez voir ma vidéo dans laquelle je l'installe sur VirtualBox, je vous mettrai un lien quelque part. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'environnement Mate? Donc c'est un environnement qui physiquement ressemble beaucoup donc à l'environnement GNOME 2, donc évidemment, enfin GNOME 2, pardon, excusez-moi, le G se prononce pas, hein, il y a beaucoup de personnes qui font la faute, surtout dans la communauté Linux française, hein, je fais une petite parenthèse, dans la communauté anglaise ça passe, mais dans la communauté française il y a beaucoup de gens qui font la faute, c'est GNOME, hein, l'environnement, le G ne se prononce pas, enfin bon. Donc ça ressemble beaucoup à GNOME 2, donc qui était, comme vous en doutez, le prédécesseur de GNOME 3, et qui était l'environnement de presque toutes les distributions jusqu'à 2010-2011 environ. Donc cet environnement Mate, il est supporté donc par un grand nombre de distributions, incluant les plus connues Ubuntu, Fedora, Debian, Mint, Arch Linux, Manjaro, etc. Et aussi en dehors de Linux, donc sur BSD, notamment avec donc les trois, avec GhostBSD, FreeBSD et PCBSD. Donc c'est un environnement qui se prononce Mate, voilà, c'est comme GNOME, les prononciations sur Linux sont toujours un petit peu particulières, donc ça se prononce Mate et non Mate, donc apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est parce que c'est le nom d'une plante d'Amérique du Sud. Voilà. Donc pour installer dans un autre système Ubuntu, donc un des autres dérivés d'Ubuntu mais qui n'est pas Ubuntu Mate, il faut d'abord installer le ppa ubuntu-mate-dev, puis ensuite installer le paquet ubuntu-mate-meta. Voilà. Alors maintenant, pourquoi l'environnement Mate? Parce que c'est un environnement qui a l'air assez vieux visuellement, enfin il est quand même assez agréable à regarder, mais bon, on peut faire mieux. Donc c'est que beaucoup de vieux utilisateurs de Linux qui aimaient beaucoup GNOME 2, et après quand on est passé à GNOME 3, ils aimaient pas du tout. C'est vrai que c'est complètement différent. Puis voilà, c'est vrai que GNOME 3, bon, il y a certaines fonctionnalités un petit peu particulières, puis c'est pas beaucoup personnalisable. Et donc ils continuaient à utiliser GNOME 2 sur leur machine. Or, comme certains composants de GNOME 2 et de GNOME 3 avaient le même nom, du coup les deux environnements ne pouvaient pas être installés sur le même système. Et donc l'environnement Mate a résolu ce problème du coup en remplaçant GNOME 2 et donc en changeant le nom de ses composants. Donc par exemple Jedit est devenu Pluma, Nautilus est devenu Kaja, etc. Donc en gros Mate c'est pour les nostalgiques de GNOME 2 et aussi pour les systèmes peu puissants, parce que donc l'avantage d'avoir un environnement qui est assez vieux, c'est que ça tourne sur n'importe quoi. Alors maintenant on va regarder un petit peu plus Ubuntu Mate, donc la version 16.04 LTS, donc qui est supportée jusqu'en 2019, qui est basée sur Ubuntu 16.lts, qui elle est supportée jusqu'en 2021. Voilà, bon, petite différence. Donc c'est basé sur Ubuntu 16.04, du coup on a le kernel 4.4 et tout, enfin tout ce qui est dans Ubuntu 16.04. Vous pouvez voir un lien vers ma review, je vous mettrai un lien quelque part. Et on a en cours de développement la suivante, donc Ubuntu Mate 16.10 qui sortira en octobre et qui pour le moment est en alpha, et elle sera supportée jusqu'en 2019 aussi. Donc on a un accueilli par ce écran de bienvenue, welcome screen, que je vais redémarrer pour vous... Alors je sais pas où il est par contre. Ok, donc je vais redémarrer donc le welcome screen parce qu'il fait une petite animation au début, donc pour vous le montrer entièrement. Donc par défaut, voilà l'animation, il donc s'exécute au démarrage du système. Et évidemment c'est désactivable avec donc la petite option à cocher et décocher ici. Donc sur ce welcome screen on va trouver alors les introductions, donc voilà, qui est un petit truc d'introduction quoi. Voilà, fonctionnalité, démarrer, communauté, celle de chat, logiciel, donc qui est un lien vers la boutique, comme ça qu'il l'appelle, le Software Center. On y jettera un coup d'œil juste après. Participer, boutique en ligne et faire un don. Une fois de plus, je vous conseille le système que vous utilisez de manière quotidienne ou sur votre PC principal ou PC portable, enfin n'importe quoi. À partir du moment où vous l'utilisez régulièrement, faites des dons aux projets open source.
Voilà, donc pas seulement pour les distributions, c'est aussi des logiciels que vous utilisez vraiment régulièrement. Faites des dons pour participer au développement. Voilà, donc c'est assez sympa, je trouve, d'avoir un petit welcome screen comme ça avec plusieurs trucs. On avait déjà vu ça sur Mint. Il n'y a pas toutes les distributions qui le proposent, mais voilà, celle-là le propose, donc c'est quelque chose d'assez bien. Donc on peut voir qu'on a on peut avoir par exemple des liens dans les communautés. On va aller voir sur Twitter. Donc ça va l'exécuter dans Firefox. Voilà. Bon. On va laisser Firefox plus bas. Et celui-là on va le mettre sur la boutique qu'on présentera tout à l'heure. Donc on peut voir que le gestionnaire de mise à jour c'est activé, on a quelques mises à jour. Je vais les faire. Alors il demande le mot de passe bien évidemment, enfin bon ça c'est des mises à jour, ça n'a rien à voir avec la review, donc on va faire ça et se reconcentrer. Voilà, donc vous pouvez voir un petit peu comment s'organiser les applications en bas comme ça. On a 4 espaces de travail, on va en changer parce que là il commence à y avoir quelques applications ouvertes, donc pour pas perturber si certains sont perturbés par ce genre de truc, je sais pas. Bon alors ce que c'est un clic droit sur le bureau, comme d'habitude. Truc classique, hein, créer un dossier, créer un lanceur, ça c'est pas proposé par tous les environnements, faut quand même le préciser, créer un document, etc. Et changer l'arrière-plan du bureau. Alors en termes d'arrière-plan proposé de base, on en a vraiment pas mal. Mais on n'a pas trop, moi, mon genre d'arrière-plan c'est plutôt des paysages assez vastes et tout, là on n'a pas vraiment. Mais bon voilà, on s'en fout un peu, hein. On a le choix, donc certains ils comportent une mention maté dessus, d'autres logos. Voilà, un choix c'est sympa. Après évidemment vous pouvez comme toujours rajouter vos propres photos. Voyons si on n'a pas un truc un peu... Qu'est-ce que je pourrais prendre? Qu'est-ce que c'est ça? Bon, on peut rester sur ça. Voilà. Ensuite, donc en bas, comme je vous en ai parlé, on a l'icône bureau. Hein, si j'ouvre une fenêtre, icône retourner au bureau. Ensuite, les applications ouvertes qui s'étendent jusqu'à là-bas avec là des liens pour les... Enfin, des boutons d'action pour les différents espaces de travail. La corbeille. On a des menus, donc application, emplacement, système, un lanceur pour Firefox. Je suppose qu'on peut en rajouter d'autres. Je vais ajouter au tableau de bord et puis on doit avoir voilà, lanceur d'application personnalisé. Et ici donc des notifications et informations. Mais vous allez voir par la suite que cet affichage est complètement modifiable, même sans changer d'environnement et sans installer de trucs supplémentaires. On verra ça par la suite. D'ailleurs on va le voir maintenant en fait. J'aurais dû lire mes notes un petit peu plus... non, j'aurais dû lire un petit peu mieux mes notes. On va le voir maintenant. Alors, donc on va dans Système, Préférences, Apparence. Et là on va voir plusieurs trucs. Notamment le maté tweak. Bon. Alors le maté tweak, qu'est-ce qu'on va trouver dedans? On a pas mal de trucs dans l'onglet interface. Donc on a ici sélectionné une disposition, donc Ubuntu Mate c'est celle-ci. Donc on va voir Cupertino, donc qui est, voilà, on a toujours la même barre en haut, avec en bas une sorte de doc. Personnellement moi j'aime bien ce genre d'affichage par doc. Fedora, donc c'est ce à quoi ressemblait Fedora à l'époque où il utilisait GNOME 2. Donc ça ressemble beaucoup, hein, juste qu'on a plus de lanceurs en haut en fait. GNOME 2, c'était le GNOME 2 de base, brut. Mutiny, alors ça c'est intéressant en fait, c'est que ça ressemble à Unity d'Ubuntu. Voilà. Et ça ressemble plutôt bien en plus, hein, avec comme ça, là on peut lancer. Voilà. Et ici le bouton. Voilà, c'est assez sympa. Hein. Moi j'aime pas Unity personnellement, mais si vous aimez, voilà.
Netbook, donc ça c'est un affichage en fait avec une, c'est pour les netbooks qui ont des petits écrans, donc ça permet d'avoir voilà des affichages avec un petit menu, des petits icônes comme ça pour pas que ça prenne trop de place. Donc assez sympa qui s'est pensé aux petits écrans. OpenSUSE, donc ce à quoi ressemblait OpenSUSE quand il utilisait Gnome 2 encore une fois, donc avec un menu unique en bas, voilà. Redmond, donc je suppose que c'est une distribution que je connais pas, mais je suppose qu'il y a une distribution qui s'appelle Redmond et qu'elle ressemblait à ça. Et ensuite donc Ubuntu Mate. Donc moi je vais retourner sur Cupertino parce que personnellement c'est celui que j'aime le plus. Ensuite voilà, donc on peut voir qu'on a d'autres petits trucs. On a un onglet fenêtres. Et on va voir donc ici apparence des fenêtres. Donc j'ai un gestionnaire de fenêtres qu'on peut changer. Donc macro sans composition, Marco pardon, avec composition logicielle, Marco avec Compton et Compiz. Donc Compiz c'est le plus, c'est un truc assez connu sur Linux et c'est le plus donc performant, mais ça va être aussi le plus gourmand. Donc là, étant donné qu'on va rester dans la simplicité pour cette review, je vais rester là-dessus. Donc on peut voir ensuite le placement des contrôles des fenêtres. Donc on a traditionnel et contemporain. Alors pourquoi ils n'ont pas mis droite et gauche? Bon, traditionnel et contemporain. Donc traditionnel, on a les boutons à droite, contemporain, on les a à gauche. Notez une différence quand même, c'est que dans le mode traditionnel, on a un quatrième bouton ici qui permet de faire plusieurs trucs, réduire, maximiser, déplacer vers les espaces de travail fermés et tout. Et dans le contemporain, il n'y est pas. Il aurait dû être reporté ici, mais il n'y est pas. Mais en fait, on s'en fout parce que c'est tout simplement ce bouton, c'est un clic droit. Voilà, c'est un clic droit sur la barre supérieure de la fenêtre. Donc on s'en fout un peu. Voilà. Donc c'est quand même assez personnalisable, notamment si on retourne dans système apparence. Alors, c'était ici. Bon, voilà, on a apparence, on a des thèmes. Donc on peut en installer de manière classique, hein. On les télécharge puis on les installe comme ça. Il y aura une vidéo qui sortira la semaine prochaine qui sera sur comment installer des thèmes, ça sur Ubuntu, Fedora et Mint. Elle est déjà tournée, montée, elle est toute prête. Mais par contre, le problème c'est que voilà, ce sera pas sur Mate, seulement sur ces trois autres distributions. Mais bon, pour installer les thèmes, c'est de la même manière. Donc on les donc on peut choisir donc des trucs déjà faits, comme ça on a Black Mate, Blue Meta, Blue Submarine et tout. Mais on peut aussi donc personnaliser certains en cliquant bien sûr sur l'onglet personnaliser. Donc ici on va pouvoir choisir les contrôles. Donc, mettons que je veuille un petit peu de Blue Submarine. Avec mes couleurs après, voilà, fenêtre, arrière-plan. Bon voilà, éléments sélectionnés si je les veux en orange, pourquoi pas. Valider, etc. Bordure de fenêtre, si par exemple je veux. Allez, je veux ça. Voilà, icône. Les icônes comme ça. Et le pointeur, un pointeur rouge. Voilà, boum, je ferme. Je peux l'enregistrer avec un petit nom, thème moche, parce que c'est très moche. Enregistrer, voilà, vous avez vos thèmes. C'était comme ça sur Gnome 2. Hein. Et il s'ajoute donc à la liste, voilà. Par contre, c'est assez moche, donc c'est ok. Blue Submarine, il me plaisait bien, donc je pense que je vais rester sur ça. Voilà. Alors maintenant, on va faire un tour des applications donc, qui nous sont installées. Avec le menu donc applications. Oui, alors déjà le bloc-notes. C'est rangé par catégorie. Un bloc-notes, ça doit être dans l'accessoire, je suppose. Le bloc-notes, il est ici. Pluma. Donc ça remplace Jedit. En fait, c'est juste exactement la même chose. C'est juste que c'est un autre nom. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Synapse. Synapse qui est assez sympa. Donc on clique dessus, ça permet de rechercher, voilà, donc son, application, tout, lieu, document, image. On a aussi internet, on a contact, ça permet de rechercher n'importe quoi. Donc si je mets sur tout, par exemple si je veux démarrer Firefox mais je sais pas dans quel menu il est, enfin c'est un peu con parce qu'il y a un lien là, mais si ça existe les gens cons, faut pas les... Enfin bon, mais ça peut être pratique pour d'autres trucs. Je tape Firefox et pouf, j'appuie sur entrée et voilà, ça démarre. C'est génial. Et ensuite donc Synapse se range là. Ce qui fait que ça peut être plus rapide aussi, même si on sait dans quel menu se trouve un programme, puisqu'il suffit de cliquer là, hop, et ça s'appelle LibreOffice, voilà, il est ici. Ça marche aussi donc avec des documents, hein, bien évidemment.
Maintenant d'ailleurs on va parler de LibreOffice qui est dans une version 5.1. Quelque chose bien sûr. 5.1.4.2 voilà. On va avoir aussi donc dans bureautique, donc on a LibreOffice. On n'a pas la suite complète, hein, on a Calc, Draw, Impress Writer. On a donc une visionneuse de documents Atril. C'est son nom Atril. Bon, voilà. Ensuite, alors comment on fait pour changer d'espace de travail avec l'affichage comme ça? Bon, je sais pas, donc il y a toujours les raccourcis clavier CTRL ALT et gauche pour aller sur celui à gauche. On était déjà sur celui à gauche. Ok. Bon. Oui, mes fenêtres ouvertes, elles sont là. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, je découvre encore un peu. J'ai passé pas mal de temps sur Maté pour faire la review, mais pas avec cet affichage-là. On a le problème, c'est que quand je veux activer le dock, on a l'écran de VirtualBox qui remonte. Enfin bon. Voilà, si vous l'avez sur un système et pas en machine virtuelle, il n'y aura pas de problème. Bon, donc, j'en étais, voilà, Firefox 47.0. Et on a aussi Thunderbird pour les mails installé par défaut. VLC qui est installé aussi dans sa version 2.2.2.2. Et le navigateur de fichiers, donc je l'ai déjà dit, c'est celui qui remplace Nautilus et c'est Kaja, son nom. Voilà, dans une version. C'est pas ça que je voulais faire. 1.12.7. Voilà. Ensuite, la boutique de logiciels, donc que j'avais laissée ouverte ici. Déjà, ça on peut le fermer aussi, je pense. Donc que j'avais laissée ouverte ici. Et que j'avais dit qu'elle était assez bien. Donc parce que donc dans les déjà c'est Maté, Ubuntu Maté qui est assez sympa parce qu'on va avoir plein de logiciels dans ces paquets, notamment des trucs qu'on n'a pas vraiment l'habitude de trouver, notamment dans l'onglet internet. On va avoir Chrome, Google Chrome, la version de Google, hein, pas la version Chromium qui est en haut. Bon, il n'y a pas de différence entre les deux. Les deux sont. Si vous croyez encore que sur Chromium vous n'avez pas les inconvénients de Chrome, qui sont d'être complètement prisonniers de Google, entre guillemets, c'est faux. Chromium appartient aussi à Google, mais bon, il faut continuer à se la jouer open source. Enfin bon. Qu'est-ce que je disais? Et voilà, donc on a Chrome, Spotify, Dropbox, Skype aussi, il me semble. Hein, donc voilà, on a voilà, Skype il est ici. Opera, hein, qui est un logiciel assez utilisé sur Linux, mais qui est dans peu de Logitech, hein, donc on a pas mal de programmes et qui est donc voilà assez sympa. Donc on peut retrouver, donc on a pas mal de trucs du style Skype, Spotify, Dropbox comme je l'ai dit, qui étaient des choses qu'on avait que j'ai présenté dans une autre vidéo, dans la vidéo de la semaine dernière, Ubuntu After Install, et là ils sont directement donc dans la Logitech, ce qui peut être une bonne chose. Mais on a aussi un onglet plus de logiciels et ça permet tout simplement d'installer d'autres Logitech, donc Upgrade dont j'avais parlé et que j'avais conseillé, le Software Center de GNOME, l'Ubuntu Software Center, le défunt Ubuntu Software Center, hein, qui n'existe plus maintenant mais qu'on peut encore installer, et Synaptic pour les gestionnaires de paquets. Peut-être que certaines personnes auraient aimé qu'il y ait plus de gestionnaires de paquets, mais on serait que Synaptic c'est un très bon gestionnaire de paquets qui est utilisé par une grande majorité de gens. Donc voilà, d'ailleurs si je veux l'installer, je clique sur Install, il me demande mon mot de passe bien évidemment, et ensuite il va l'installer. Voilà. Alors en conclusion, c'est une très bonne distribution et un bon environnement, voilà, assez personnalisable comme on a pu le voir, que je conseille, oui. Donc bon environnement donc pour les débutants. Donc pour ceux qui n'y connaissent vraiment rien à Linux, qui veulent s'initier, il y a 2 distributions que je conseille. Jusqu'à présent, je conseillais Ubuntu classique. Mais bon, avec la dernière version 16.04 LTS, clairement plus la même chose. Hein. Je pense moi-même que je vais la quitter pour autre chose. Mais enfin bon, ça j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Donc, il y a 2 distributions que je conseille pour le débutant. Linux Mint et Ubuntu Mate. Voilà. Bon bah j'ai plus rien à dire pour cette vidéo. Voilà, donc vous voyez, donc, quand le logiciel est installé, on a un petit lien launch. Comme c'est Synaptic, donc il me demande mon mot de passe. Mais bon, je vais pas le faire, voilà.
Donc c'est tout pour cette vidéo, je vais vous dire salut à tous, à très bientôt, la semaine prochaine en fait. En attendant, je vais vous dire portez-vous bien, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette distribution et de cet environnement de travail dans les commentaires. Est-ce que vous utiliseriez Maté? Sinon quel autre environnement vous préférez utiliser? Quel autre environnement vous préférez que je présente? Sachant que j'ai déjà une vidéo sur XFCE qui est prévue. Et donc voilà, donc si vous en avez d'autres dont vous avez envie que je parle, allez-y. Si j'ai oublié de préciser certains trucs sur Maté, allez-y aussi. Enfin, vraiment, faites n'importe quoi. Abonnez-vous à la chaîne pour participer à son développement. Moi, je vais vous dire salut à tous et à la prochaine.